Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais rapidement faire une courte analyse des élections qui ont été reprises dans certaines localités, les élections locales et régionales. Je voudrais dire que nous qui sommes les analystes et les observateurs, nous sommes très prompts à crier et à dénoncer des choses lorsque les choses se passent mal et à raison. Je dois dire, on nous critique souvent de ne pas revenir sur des choses qui se passent plutôt bien. Et il y a quelque chose qu'il faut noter dans les élections qui ont été reprises. La première chose, c'est que si les élections n'étaient pas transparentes en Côte d'Ivoire, Antoine Assalé Tchemoko, mon confrère, n'aurait pas été élu une deuxième fois à Tchassalé face au candidat du parti au pouvoir. Mieux, si les élections n'étaient pas libres et transparentes, un candidat pro-Soro n'aurait pas été élu pour la deuxième fois parce qu'il avait déjà été élu et les résultats ont été annulés par le Conseil d'État et donc il n'aurait pas été élu pour la deuxième fois face au candidat du parti au pouvoir, soutenu mais vraiment au plus haut niveau, j'ai même envie de dire au très haut niveau de la République. C'est dire que la commission électorale indépendante, la CEI ivoirienne, est vraiment à féliciter. Et au-delà de la CEI, on doit aussi féliciter le gouvernement et le régime de permettre que les élections soient libres et transparentes. Si ce régime avait le pouvoir d'influencer les résultats des élections, on n'aurait pas assisté à ce à quoi on a assisté à Tchassalé et à Ferké notamment, où des opposants ont été déclarés vainqueurs dans un scrutin très âprement disputé. La deuxième chose que je tiens à faire observer, notamment pour ce qui est de Ferké Sédougou, c'est que, comme l'ont remarqué l'ensemble des observateurs, quasiment toute la République s'était déplacée là-bas pour appuyer et soutenir le candidat du parti au pouvoir contre un pro-Soro. C'était pratiquement devenu une question d'honneur. Mais ceci étant, je veux quand même qu'à l'analyse, nous essayons d'être beaucoup plus pointus. J'entends dire ci et là que cette défaite du candidat du parti au pouvoir est d'abord celle du ministre d'État Birahima Téné Ouattara, frère cadet du président de la République, comme on le sait, qui s'était investi, mais vraiment à fond, dans cette campagne du maire de Ferké Sédougou. C'est vrai en partie que politiquement, on peut considérer cela comme sa défaite aussi. Mais en réalité, il faut relativiser. Il faut relativiser pourquoi? Parce que ne perdons pas de vue que ce n'était pas lui, Téné Birahima Ouattara, qui était candidat à ce scrutin. Deuxièmement, à l'analyse, sachant que les résultats auraient été différents peut-être s'il n'avait pas choisi ce candidat précisément. En réalité, cette défaite peut simplement s'expliquer par une question de mauvais casting. Donc, d'une part, ce n'est pas lui qui était candidat. D'autre part, s'il avait choisi un candidat qui était plus accepté par la population, peut-être les résultats auraient été différents. Donc, nuançons un peu quand les gens disent que la défaite de Ferké Sédougou est aussi celle du ministre d'État Téné Birahima Ouattara, qui lui a été élu haut la main président du conseil régional dans la même région. Donc, ça c'est l'analyse que je voulais faire sur la reprise des élections et tirer mon chapeau à la commission électorale indépendante, sans oublier de regretter les violences qui ont été observées à Ferké Sédougou, en espérant que des enquêtes seront menées et que les auteurs de ces violences seront traduits devant la justice. Voilà, mesdames et messieurs, restez très connectés parce que
très rapidement, je vais annoncer, révéler un très gros scandale en ces moments au niveau du ministère du Commerce autour de la question du riz. Une denrée devenue vitale pour les populations ivoiriennes. C'est très, très rapidement que je vais annoncer cela. Dans les 24-48 heures au plus tard. Inch'Allah. À très bientôt.